Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de connecter, votre rendez-vous pour explorer en profondeur les relations, que ce soit la relation à soi, aux autres et à ce qui nous dépasse parfois. Je suis ravie de vous retrouver pour cette édition spéciale été et je vous parle depuis San Diego, là où je suis actuellement en train de suivre une formation avec Stephen Gilligan, qui est pour moi un enseignant hors norme et qui m'inspire profondément. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un outil qui est simple, puissant et qui vous permettra de vous recentrer. Parce que c'est pas toujours simple, même quand on est en vacances, de devoir faire face à des tensions. Quand on voyage, il y a du stress. Parfois, on part avec d'autres personnes et puis ce qu'on imaginait être une super idée, ça se révèle difficile parce qu'on n'a pas les mêmes envies, les mêmes valeurs. Et donc, c'est toujours bien d'avoir ces outils pour juste pouvoir se remettre en ressources. Et je suis pas en train de parler de méditation. En fait, ce que j'aime beaucoup avec la méthode de Stephen Gilligan, c'est que c'est simple, c'est accessible, et puis il y a quelque chose de concret. Donc, c'est pas une méthode compliquée, c'est vraiment une manière de pouvoir habiter notre journée, des moments compliqués différemment. J'ai déjà parlé de la formation que je suis en train de suivre, donc juste à titre de rappel, donc Stephen Gilligan, c'est un docteur en psychologie qui est coach et qui a été l'élève de Milton Erickson. Et de là, il a développé toute une approche autour de ce qu'on appelle le generative coaching ou la transgénérative. C'est une forme d'hypnose, si on peut le dire comme ça, de troisième génération. Et c'est cette capacité de créer à l'intérieur de nous un lieu, un état dans lequel on se sent soi, on se sent aligné, vivant et connecté. Et c'est ça ce qu'on appelle le coach field. C'est un peu ce que dit Deepak Chopra pour ceux qui connaissent, qui a cette citation que j'aime beaucoup. Vous devez trouver à l'intérieur de vous-même l'endroit où rien n'est impossible. Et justement, ce coach field ou ce champ génératif, c'est exactement ça. C'est cet endroit où tout devient possible, où on peut créer. Alors, je vais vous partager le mien. Mon champ génératif, il ressemble à un très grand parc. Un peu comme dans les universités américaines où j'ai passé pas mal de temps, avec des grands arbres, des rayons de soleil qui traversent les feuilles. Et rien que de me connecter à ça, en vous décrivant mon champ génératif, je me rends compte que je me sens calme, je peux respirer de manière plus profonde. Et à force de le travailler, d'avoir fait cette formation, j'ai cette capacité aujourd'hui à y revenir très rapidement. Et pour moi, c'est vraiment une ressource incroyable parce que ça me permet d'affronter des moments qui sont compliqués et vraiment de l'intégrer dans notre quotidien parce que c'est pas juste un concept spirituel qui est réservé aux gens qui font énormément de méditation. Alors bien sûr qu'il faut pratiquer, mais je vous donne l'exemple aussi de comment moi j'intègre ce champ génératif dans ma vie de tous les jours et en particulier le matin parce que quand ma fille se lève, elle râle, elle traîne les pieds, elle laisse son réveil sonner pendant 10 minutes. Et pendant longtemps, ça me mettait hors de moi. Parce qu'elle arrivait en retard à l'école, le départ était compliqué, il fallait que je fasse la police, que je fouille son sac, parce que bien évidemment, elle remplissait ses poches d'affaires qu'elle n'avait pas le droit de prendre avec elle. Et aujourd'hui, en fait, j'ai ce petit rituel. Le matin, donc je bois ma belle tasse de thé dans ma cuisine et j'ai la chance d'avoir des arbres devant ma fenêtre. Et donc, je prends le temps de regarder ces arbres, de m'imaginer dans mon champ génératif, en train de marcher dans ce parc avec les rayons du soleil. Je peux même imaginer les gouttes d'eau qui tombent, des bruits, des odeurs. Et rien que ce petit moment de pouvoir me connecter à ce champ, ça me permet de rester ancrée, de rester disponible et pas être dans cette réactivité avec elle. Parce que bien évidemment, je sais que je ne suis pas la raison de sa mauvaise humeur. Et franchement, quand je ne le fais pas, je la sens vraiment passer. C'est beaucoup plus compliqué. Et ce qui est d'assez génial, c'est qu'on peut partager en fait ces chants avec d'autres personnes. Récemment, j'ai une de mes coachées qui m'a envoyé une photo parce que j'ai partagé avec elle mon champ génératif ou mon coach field. Et cette photo, c'est exactement ça.
Donc là, je l'ai sur mon fond d'écran parfois, ou j'ai qu'à la regarder et ça me connecte vraiment à ce chant. Puis une autre manière aussi qui peut être intéressante, c'est de faire un mouvement. C'est-à-dire que quand vous êtes en train d'imaginer l'endroit où vous vous sentez bien, vous vous sentez connecté, eh bien, vous commencez à bouger les bras ou peut-être la tête. Et ça, c'est aussi une manière d'aller plus vite, de retourner plus vite, on va dire, chez soi. Et en fait, ce que j'ai envie de vous amener à prendre conscience aujourd'hui, c'est qu'on a tous ces petites portes d'entrée vers notre coach field. Pour certains, ça peut être une musique qui nous fait du bien, qu'on écoute dans la voiture. Typiquement, ces chansons qu'on chante à tue-tête. Ça peut être aussi une activité, le jardinage, le dessin. Bref, tous ces moments en fait, où on arrive à calmer notre mental et où on est pleinement soi. Et ça ne demande pas 50 minutes de méditation tous les jours. C'est juste de reconnaître ces instants et d'être en capacité de les convoquer quand on en a besoin. Et donc, mon conseil, c'est si aujourd'hui vous faisiez juste ça, c'est juste d'identifier un moment, une image, un endroit où vous vous sentez en paix. Vous êtes vivant, relié. Et de l'explorer, de regarder ce qu'il y a autour de vous, à quoi ça ressemble, d'être attentif aussi aux détails parce que c'est ce qui nous permet encore plus de s'y plonger. Et ne pas oublier que ce champ, il est là, il est à l'intérieur de soi et on peut l'activer. Soit tout seul, soit avec l'aide d'un coach qui est formé à cette méthode. Donc j'espère que ce petit épisode vous a été utile et je me réjouis de vous retrouver pour un prochain, toujours depuis la Californie. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos relations.